Pas facile d'arriver le dernier dans une catégorie où tout semble avoir déjà été inventé. Alors, pour son premier monospace compact, Peugeot a innové en redonnant du plaisir au conducteur. Cela se voit en découvrant la belle planche de bord dont on apprécie autant le dessin que la finition. Ajoutez à cela une position de conduite certes haute, mais typée berline, et le 5008 donne envie de prendre son volant. En face, le Grand Scénic ne démérite pas. Son intérieur présente tout aussi bien et la qualité est au rendez-vous. Avec ses lignes fluides et un nombre de rangements record, il s'adresse plutôt à toute la famille et ne privilégie pas autant le chauffeur qui doit s'arranger avec une position de conduite désavantagée par un volant plus horizontal. À l'arrière, le 5008 convainc tout autant. Au deuxième rang, c'est lui qui offre plus d'aisance aux passagers, notamment sur la place centrale qui a la même taille que les autres alors que le Scénic y manque de largeur. Heureusement, dans les deux cas, on peut faire coulisser les sièges individuellement afin de gagner un peu de liberté pour les épaules et les coudes. Mais, côté modularité aussi, le Lion s'impose, ses fauteuils arrière s'escamotent d'un geste alors que le Scénic demande davantage de manipulation et de muscles. En revanche, il offre la possibilité de démonter les sièges pour augmenter sa capacité de chargement. Sur route, le positionnement différent des rivaux se confirme. Le 5008 se distingue par un châssis et un freinage très efficaces, mais il pêche par un amortissement ferme, notamment à basse vitesse. Son turbo-diesel s'apprécie avant tout pour sa bonne volonté à se relancer. Les performances suffisent, sans plus, mais par précaution, le GPS annonce quand même la présence d'un radar fixe. Le 4 cylindres du Losange n'a rien à envier au HDI Peugeot, si ce n'est sa poigne à bas régime. Un petit défaut qu'il compense avec sa discrétion supérieure. De plus, les ingénieurs de Renault ont concocté des suspensions qui allient l'efficacité au confort, et on s'étonnera toujours de l'insonorisation des trains roulants, un domaine dans lequel la marque brille vraiment. À l'heure du verdict, il faut constater que dans de nombreux domaines, c'est l'égalité parfaite, ou presque. Habitabilité, performance, consommation, coffre. À équipement égal, même les tarifs sont extrêmement proches. Avec leur caractère bien distinct, les deux rivaux nous facilitent toutefois le choix. Le 5008 convient particulièrement aux clients qui auraient choisi autrefois un break, mais qui demandent une bonne modularité, sans rogner sur le plaisir de conduite. Tandis que le Grand Scénic, plus confortable, cible surtout la clientèle familiale classique en quête d'un salon roulant douillet.